Coucou tout le monde, donc comme vous me l'avez demandé, on va faire les recettes de mes gâteaux que je prépare pour l'anniversaire de Dylan cet après-midi. Donc on va commencer avec ce qu'il vous faut. Il vous faudra 4 œufs, un sachet de sucre vanillé, du sucre en poudre, de la farine. Si vous faites au compagnon comme moi, il vous faut le fouet. Et un petit saladier parce qu'après, en fait, en premier, on va monter les blancs. Donc, il faudra les mettre de côté. Ou alors, vous montez vos blancs hors du compagnon directement dans un saladier. Donc, on commence. Donc, pour commencer, vous séparez le blanc des jaunes de vos œufs. Donc, vous mettez le blanc dans le robot. Et les jaunes, bon, dans un petit bol, ou enfin, vous voyez bien quoi. Donc quand vos jaunes et vos blancs sont séparés, donc dans le robot là j'ai mes blancs, j'ai mis le fouet, j'ai refermé le couvercle mais j'ai enlevé le bouchon. Et donc on va mettre vitesse 7 pendant 4 minutes pour monter vos blancs. Hop. Voilà, donc mes blancs sont montés, donc je les ai mis de côté dans le saladier. Alors franchement, ça fait des blancs vraiment super fermes. Ils sont super. Donc voilà, vous rincez votre cuve. Voilà, moi c'est fait, vous rincez la cuve et le fouet. Et on continue. Donc maintenant, toujours avec le fouet dans le robot, vous ajoutez vos jaunes. Donc moi, je viens de le faire. Vous ajoutez le sucre, donc il vous faut 120 g de sucre. Je ne sais pas ce que Sébastien a fait de mon doseur, c'est merveilleux. Voilà, donc j'ai retrouvé mon doseur, donc vous mettez vos 4 jaunes d'œufs, 120 g de sucre. Ça me paraît énorme, mais bon. Vous refermez. Et donc, toujours vitesse 7, mais cette fois pendant 2 minutes. Donc, j'ai toujours pas remis le bouchon. C'est parti. Donc voilà, mes jaunes ont super bien blanchi avec le sucre. Donc maintenant, on rajoute 120 g de farine. Et le sachet de sucre vanillé. Et on relance à nouveau à vitesse 7 pendant 2 minutes. Alors écoutez, je vais être très franche avec vous. Le robot a peiné, donc j'ai rajouté un œuf. Mais je le sens moyen là. La preuve qu'il a peiné, il s'est mis en sécurité. Mais je sens moyen, ce qu'on dirait limite de la meringue ou... Je sais pas, c'est vachement brillant. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Donc ben, on va faire ça, on verra bien. Donc là, il faut incorporer cette préparation délicatement dans les blancs d'œufs. Donc tout doucement, pour pas casser vos blancs. On mélange, tranquille. Et je vous montre le résultat. Donc voilà en gros ce que ça donne. Donc il faut que je mélange encore un tout petit peu parce qu'il y a des morceaux. Mais j'ai compris d'où venait mon erreur en fait. En fait ma balance n'a plus de pile. Du coup j'ai mesuré avec ça. Sauf que je viens de me rendre compte que pour le sucre, je me suis référée au côté farine. Ce qui fait qu'au lieu de mettre 120 g de sucre comme je le pensais, j'en ai mis 220. Alors déjà, autant vous dire que je pense que ça va être hyper sucré.
Et que du coup, forcément, il y avait trop de sucre pour 4 œufs. Donc, c'était trop épais et ce qui a fait peiner mon robot. Donc, si vous respectez bien les doses, c'est-à-dire 120 g de sucre, 120 g de farine, 4 œufs, normalement, ça ne devrait pas vous faire ce qui m'est arrivé. Donc, moi, je vais quand même faire cuire comme ça, tant pis. On verra bien. J'espère que ça ne sera pas trop sucré. Et puis, bah, de toute façon, je vous montrerai. Donc là, je vais finir de mélanger. Je beurre mon moule et j'enfourne. Donc là, il faut savoir que mon four, il est déjà en mode préchauffage. Donc, je l'ai mis à 180 degrés. Et que le gâteau cuira aussi à 180 degrés. Donc, je vous invite, si vous faites cette recette, à bien préchauffer votre four à 180 degrés. Donc voilà, j'ai bien beurré et fariné mon moule. J'ai mis la préparation à l'intérieur. Alors, je voudrais vous montrer, vous voyez, c'est quand même vachement bien aéré. Donc, il faut quand même que vous ayez un résultat comme ça. Pour que ce soit une bonne génoise. Et donc là, il faut enfourner dans un four qui est déjà préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes à peu près. Donc voilà, là je vous reprends quand c'est cuit. Donc voilà, je viens de sortir ma génoise du four. Alors franchement, malgré ma petite boulette, bon, certes elle doit être hyper sucrée, mais sinon elle est belle, elle a bien monté. Donc je suis plutôt contente. Donc là je vais la laisser refroidir. Et donc je vous reprends pour les prochaines étapes. Donc voilà, j'ai démoulé ma génoise. Donc vous voyez, elle est assez haute. Donc j'ai pas encore fait... Enlève tes doigts s'il te plaît, merci. J'ai pas encore fait la décoration, enfin je sais pas comment vous dire ça, enfin mis le fromage blanc, tout ça quoi. Du coup je vais passer à l'autre gâteau. Le fromage, ça je ferai quand ce sera vraiment froid, parce que là c'est encore tiède. Donc voilà, je vais juste mettre ça au micro-ondes, que ça refroidisse tranquille. Et je vous fais mon autre recette. Voilà ce que donne la génoise une fois recouverte. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé sur sa longueur comme ça. Pour faire 2 étages. Donc au milieu, bah, du coup vous voyez pas, mais j'ai mis de la confiture de fraises. J'ai reposé le morceau que j'avais coupé. J'ai recouvert tout le tour du gâteau. Avec du coup le fromage blanc à la fraise. Et j'ai posé des petites fraises tagada comme ça.